Nous allons sonner le combat spirituel aux serviteurs de Dieu. Tu vas trouver là-bas les pasteurs, les évangélistes, ils sont à part. Ils ne viennent pas à la 17e mairie. Ils ont l'air sales. Nous leur enseignons le combat spirituel. Donc on ne peut pas dire en général. Mais il y a certains pasteurs qui ont peur du message parce qu'ils vivent dans le péché. Il y a des pasteurs qui sont pour le message de combat et qui viennent chez nous. Ils nous causent avec eux. Ils ont leurs problèmes. Nous les aidons aussi au foyer. Vous savez, le combat le plus difficile, c'est le foyer. Les diables attaquent le foyer des serviteurs de Dieu. Mais les autres, les paix là, qui nous critiquent ou bien qui permettent, nous prions pour eux. Dans toute l'Afrique, même l'Afrique de l'Est, nous, parce que nous sommes humbles, maman. Nous, on a un grand succès en dehors du Congo. Afrique et Australie, c'est pareil. Moi, quand je suis à Djobour, chaque dimanche, je suis dans les églises, des autres églises. On nous invite partout. J'ai des séminaires partout. Donc, l'homme est un prophète dans ce pays. C'est comme avec Jésus. C'est une concurrence, c'est une compétition. Pour réussir, on voit la compétition. Beaucoup de pasteurs croient que bien nous allons prendre leur place de leaders. Nous prions pour eux, la relation avec l'Église, c'est très bien, on n'a pas de problème. Ceux qui nous haïssent, nous prions pour eux, nous les bénissons, mais nous n'avons pas de problème avec l'Église. Ok. Maman Leng, j'aimerais un peu savoir quelles sont les pratiques que vous faites pour que quelqu'un obtienne sa délivrance totale. Est-ce que vous utilisez des mouchoirs, de l'eau, de l'huile, tout ça? Nous n'utilisons pas ces choses. Nous, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Jésus-Christ avait dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Jésus-Christ a dit, il est venu ouvrir les yeux des aveugles. Jésus a dit, il est venu sortir les prisonniers de leur prison. Donc nous, c'est au nom de Jésus que nous chassons les démons. Dieu nous a donné les enseignements. C'est comme ça que nous enseignons aux gens. Nous, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Je vais te donner un exemple dans la Bible avec la mort de Lazare. Jésus n'a pas utilisé de l'eau pour citer Lazare. Lazare, sa sœur Marie, sa sœur Marthe étaient l'amie de Jésus. Jésus venait chez eux manger. Il prêchait dans leur maison. Et un beau jour, Lazare meurt. La Bible dit quand il est arrivé, il est allé au cimetière avec le dessert de Lazare. Marthe a dit qu'il sait déjà. Pour Jésus, ce n'était pas son problème. Même s'il était mort un mois, il est capable de résister quelqu'un. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il a la puissance à lui. Quand Jésus est arrivé, qu'est-ce que Jésus a fait? C'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il a dit à lever la pierre. Parce que les Juifs, quand on a terre, c'est sur de grandes pierres. On a levé la pierre. Dans Jean 11, la Bible dit que Jésus a dit, Lazare sort de là. La parole simple, la Bible dit que Lazare était ressuscité. Mais la chose qui est curieuse, c'est que quand Lazare était ressuscité, la Bible dit qu'il était lié. Ses mains étaient liées, ses genoux étaient liés, ses pieds étaient liés. Pourquoi? Parce que les Juifs, à terre leur mort, ils mettent des bandelettes en Israël. Ce qui fait que bien que Lazare avait écouté la parole de Jésus, c'est Jésus lui-même qui a prononcé. Lazare sort de là. Mais quand il s'est réveillé de la mort, il était debout devant sa tombe. Ses sœurs étaient là, il ne pouvait pas marcher vers Marie, ni saluer Marie parce qu'il était lié. Jésus a vu ça. Jésus était là, les apôtres étaient là. Jésus a dit de lier les. Voilà ce que nous sommes en train de faire, ma fille. C'est la troisième étape, c'est la délivrance. Jésus lui-même était là. Et ce n'est pas lui qui est allé couper les bandelettes de Lazare. Il a dit aux autres de lier les. Qu'est-ce qui se passe? À l'église, c'est pas côté ça, l'église des réveils est en train de prêcher la parole. C'est-à-dire, la parole qu'on prêche, les gens enlèvent les crédibilités, c'est la pierre. Ils reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, les gens écoutent la parole de Dieu. Ceux qui ont été dans les pudicités, laissez les pudicités. Ceux qui étaient ivrognes, laissez les ivrogneries. Mais les gens là sont ressuscités de leurs péchés, mais ils sont debout, avec des liens devant les tombes. C'est comme moi, j'étais ressuscité. J'avais laissé la méchanceté au mariage, les soupçons, toute la jalousie. J'étais ressuscité devant ma tombe. Mais j'étais lié avec les liens de divorce. Parce que dans ma famille, tout le monde est divorcé. Depuis des générations, toutes les femmes divorcent. Mais j'étais à l'église, alors les divorces me réclamaient, j'étais lié. C'est cette étape-là que Jésus est venu me donner la révélation. Il fallait qu'on me coupe les liens de divorce. Beaucoup sont ressuscités, debout, mais il y a des bandelettes, des stérilités. Dans la famille, les gens ne mettent pas au monde facilement. Beaucoup sont dans l'église, ils écoutent la parole debout, mais ils sont dans le célibat, ils ne se marient jamais dans la famille. Donc voilà la troisième étape que le combat sur le venait ajouter. Ce n'est pas avec les mouchoirs, ni avec de l'huile, c'est avec la parole, des liés et les. C'est comme ça que quand les gens viennent, on les renseigne, et après il y a la délivrance.
Et que comptez-vous faire pour remédier à cette situation? Parce que c'est l'identité visuelle du combat spirituel qui est mise en cause. J'étais depuis 96. Aujourd'hui, les gens ont grandi, les gens connaissent bien le combat spirituel, personne ne peut plus arrêter. Je n'ai rien à remédier parce qu'au début, le Seigneur a dit, faites attention lorsqu'on parlera mal de vous et quand les gens viendront, on ne trouve pas ce qu'on dit à vous. C'est sûr, je t'ai dit depuis 96, ils ont Internet. Béni na monakiango. Cyrilo à monakiango. Gouane puis à monakiango. Mais ça n'a pas empêché qu'ils nous côtoient. Parce qu'à nous fréquenter, ils ont trouvé qu'on est des serviteurs de Dieu. Tout ce qu'on a écrit, ce n'est pas notre affaire. Les gens qui ont écrit, ils seront fatigués. Notre problème, c'est que nous continuerons toujours à prêcher la parole de Dieu. Au Gabon, ils savent que ce sont des faussetés. Au Bénin, on sait que ce sont des faussetés. À Dakar, tous ces mondes-là savent que pour nous, ce n'est pas un problème. C'est parce que ce n'est pas nouveau. C'est au début que c'était dire. Comment faire comprendre aux combattants, comme Papa Vidibio a dit, ceux qui venaient d'arriver, que c'est faux. Il fallait Dieu lui-même. Maintenant, chacun est venu au combat, il a combattu. Il a vu que dans ma famille, les gens ne se marient pas. Je suis venu, on m'a délivré. Chacun a vu que dans ma famille, les gens meurent à 40 ans. Maintenant, j'ai 60 ans, je ne suis pas mort. Donc, maintenant, au combat spirituel, tel après 18 ans, chacun de nous, ceux qui ont demeuré, ils ont expérimenté personnellement l'évangile des combats spirituels au nom de Jésus. Donc, tu vas encore dire quoi? Pour nous, ce sont les pasteurs. Ça ne peut plus détruire le ministère. Parce que peut-être vous étiez encore bébé, vous êtes surpris aujourd'hui, mais ceux qui étaient grands, maintenant, savent ça, c'est une vieille histoire. Donc, ça ne peut pas ébranler les gens. Ok, j'aimerais revenir à deux mamans qui, elles, n'ont pas encore parlé. Maman Lucie et Juma, je crois qu'elle était la première à quitter FEPACO. Est-ce qu'elle se rendre compte que peut-être que Kolongani na FEPACO est déclenché qui m'a rendu belleté? Le colayo bandai ko encadré ba maman. Départ na yo peut-être déclenché ma cambo belé na simat. Tant on a une ministre comme spirituel, nazaki na idée te ya kolongwa na malamu.